Oui, Seigneur, merci en tout cas pour nous avoir réunis, tous ensemble, Seigneur, avec ceux qui doivent être là, Seigneur, et ceux qui vont l'écouter en différé, Seigneur. Je te prie bien pour ceux qui sont malades, comme Philippe ce matin, Seigneur. Ou ceux qui sont fatigués, tu leur donnes le repos, Seigneur. Comme nous, on va essayer de le trouver en lisant ta parole, c'est ta parole qui nous réveille, Seigneur. Amen. Et on disait toujours, on disait ça, c'est une provocation un petit peu. On aime bien les transformations, transfiguration, c'est ça qu'on aime bien. On disait, on n'est pas dans le ministère de l'information, mais le ministère de la transformation. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là, quand on lit ça, et j'ai vu ce matin dans ma propre vie, que des fois l'information, ça ne transforme pas toujours. Mais c'est difficile. Heureusement, on sait que c'est un processus de jour après jour. Ça enlève un poids quand même. Parce que sinon, on va relire encore des trucs qu'on a lu 1000 fois, on va dire, mais pourquoi je ne suis pas encore transformé? Peut-être quand même, en regardant en arrière, on voit quand même qu'on n'est pas comme on était avant. Donc, c'est déjà une bonne... Ça fait du bien quand même. Mais quand même. Donc on avait dit, vous vous rappelez, de l'onction à la gloire, la différence de l'onction qui manifeste quelque chose, alors que la gloire, ça manifeste quelqu'un. Donc le but de l'onction, c'est de pas d'y rester, c'est de montrer qui est vraiment celui qui nous donne l'onction et la gloire. Et vous verrez qu'en disant pourquoi Jésus, c'est un peu de quoi ça parle aussi, mais d'une autre façon. Donc alors c'est pareil, je veux presque le lire parce que c'est encore du résumé, c'est du concentré. Parce que on va l'avoir refait 10 fois l'enseignement, je me dis qu'à la fin il reste plus grand chose, t'enlèves, il reste que l'essentiel. Donc on va, c'est pas mal de phrases, mais c'est vachement intéressant. Ce qu'on a mis, ça va être le processus de préparation à manifester la gloire de Dieu. C'est pas un truc évident ça, hein. Parce qu'on pourrait croire que c'est... Voilà. Je suis nouveau, ça y est, je suis transformé, hop, je manifeste la gloire de Dieu. Voilà, si c'était comme ça, on serait bien content. On le croit plus, on a 30 ans. L'église, ça serait rapide, t'imagines, on a des gens remplis de l'onction et de la gloire qui se manifestent. Mais il y a des cas où ça existe, hein. En fait, je crois qu'il y a des moments où c'est plus rapide que d'autres, donc, j'avais mis ça, lorsque Dieu destine une personne, je crois qu'on est sous-destiné, mais destine une personne à manifester sa gloire, il prépare toujours ce vaisseau à travers un processus individualisé de formation de caractère. Alors, c'est bien, tous les mots sont importants parce que j'ai rajouté individualisé ce matin, parce que des fois on a l'impression qu'on a envie de vivre de la même façon que les autres, là. Pourquoi lui, pourquoi moi c'est comme ça, pourquoi moi c'est plus long, pourquoi c'est plus court, pourquoi moi je passe par les épreuves financières et lui il a toujours béni alors que lui il est pareil. Enfin, c'est individualisé, quoi, parce que Dieu sait les endroits qu'il faut qu'il lime, qu'il ponce, quoi. Moi, il m'attaque facilement sur l'argent, par exemple. Je sais que c'est là le problème. Donc, les gens ont un problème avec l'argent, mais forcément, il va essayer de le tester là-dessus jusqu'à ce qu'il cède, quoi. Donc, finalement, le but à la fin, mais quand on va lire après, c'est une préparation. Donc, c'est intéressant de faire ça. Donc, déjà, il y a un, alors, je l'ai pas remarqué. Oh là là là. Alors, attends, je suis pas, oh là là, attends, alors, du coup, je vais faire autre chose. Excusez-moi, je vais prendre. Tu veux conclure? T'as frais? Alors, je vais prendre du coup mon texte ordinateur, parce que j'ai fait plein de modifications depuis ce matin à 7 heures, et je l'ai pas, ouais, je l'ai fait que sur l'ordi. Je pensais qu'il était oh là 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 là. Il y a du chaud. Je sais pas. Bah, t'as fait trop de travaux. Hier, t'as fait trop de travaux aussi. Ouais, c'est vrai. Pardon, Jessica, pour le montage. Elle a dit, C'est bien. Et il y a une... vous avez la Bible, c'est bien, on va pouvoir lire Ésaïe 43:5. 43:5. Et au début, je me disais, non, ça n'a pas de rapport. Et si, en fait, que moi, j'ai toujours fait beaucoup de précautions de ne pas sortir les textes du... C'est pas dessus le contexte. Je l'ai fait, oui, parce que là, des fois, on peut... Mais là, ça sort pas du contexte. Non, je l'ai fait là-dessus, c'est pas... Vous savez quoi, 43. Non, 40. 43:5. Ah non, mais c'est pas... Regarde. Donc ce que je disais, c'est qu'on va voir que la réponse aux épreuves de Dieu vont déterminer si on voit ou non la fin qui a été voulue par le Seigneur. Comme Job, dans les épreuves, qui finalement à la fin a dit j'avais entendu parler de toi, mais je ne t'avais pas encore vu, etc. Donc, la réponse à ces épreuves fait qu'on a une rencontre. Donc on va parler maintenant donc du chemin vers la gloire, parce qu'on a dit avant une espèce d'introduction sur Ésaïe 41:5. Et on va voir Romains 5:1-5, du coup.
Moi, j'ai pris Darby, peut-être bien. En fait, j'ai mélangé un peu les trois. D'ailleurs, je vais dire les trois vraiment. Parce qu'il y a un passage qui est un peu tortueux, dans lequel on voit toutes les traductions disent pas la même chose. Je vais lire, si tu veux. Donc, ayant été justifiés par la foi, parce qu'on avait terminé ça la dernière fois, la justice et la foi. Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par Jésus-Christ, à travers de qui nous avons accès à la foi, à cette grâce dans laquelle nous demeurons, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc voilà, il nous dit tout le préalable. Hein. Voilà, comment on parle bien de la gloire de Dieu qui va se manifester à travers nous. Il dit, et non seulement cela, mais nous glorifions, hein, il va parler ça de la gloire, nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, okay, tout un chemin, et la persévérance, alors, je sais pas quelle traduction vous avez peut-être l'expérience, la victoire, ou, parce qu'on a trois traductions différentes, on trouve soit l'expérience, soit la victoire dans l'épreuve, soit le caractère. Et ce truc-là, donc la persévérance, l'expérience, etc., produit l'espérance. Or, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il dit une phrase intéressante au verset 3, il dit que on peut se glorifier dans les tribulations uniquement si on comprend ce qu'elles produisent dans nos vies, quoi. Donc, en fait, un des plus grands défis de la maturité, c'est la maturité de l'expérience qu'on va avoir avec Dieu, peut-être, je pense, on peut dire de maturité, parce que c'est ce qu'il dit, de fils de Dieu en tout cas, c'est quand on arrive au point qu'on peut se glorifier, se réjouir, réellement, et se glorifier dans les tribulations. Alors je crois que c'est un sacré chemin, j'en suis loin encore un petit peu. Mais quand on peut vraiment se réjouir réellement de ce qu'on a, est-ce qu'on peut penser une tribulation? Oui, je suis pas sûr qu'il était à 100%, mais bon. Mais quand même, je pense qu'il voulait permettre. À un moment, il dit, il y a encore des choses que j'arrive pas à faire, je voudrais bien. Mais il savait, il parle de course, etc. Donc c'est intéressant. Mais la chose, c'est se réjouir réellement. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, on peut se réjouir en effet des tribulations réellement, mais le seul qui était il y a 2-3 ans. Oui, parce que, mais quand on en sort juste d'une, qu'elle a 2 heures, ou est-ce qu'elle a 2 mois, c'est plus dur quand même. C'est comme si, mais c'est là la différence entre chrétien et fils de Dieu, justement, c'est qu'il y a le vrai défi, ce serait est-ce qu'on peut se réjouir réellement de la tribulation. Donc en fait, c'est un des plus grands défis qu'on a dans la vie de fils de Dieu. Donc on se réjouit de la tribulation, en fait, une fois qu'on sait réellement, si on comprend vraiment que la tribulation mène vers la gloire. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est pour ça qu'on va le mettre en petits morceaux, parce qu'il y a une gloire, il y a une grande magnitude de la gloire. C'est pas seulement qu'une petite gloire dans nos vies, c'est aussi une gloire que Jésus revient. Et que ça, c'est une grosse gloire, que c'est pas un truc, c'est pas une gloire juste pour briller dans l'église ou dans nos vies, ou c'est vraiment un truc qu'on se rend pas compte, quoi. Donc on voit qu'il va énumérer le processus. Donc il commence par cette vérité qu'il faut dire oui, c'est vrai. La tribulation produit la persévérance. Voyez. Julien, juste avant. Donc, en fait, le mot tribulation, en fait, c'est un mot très sophistiqué pour dire la douleur, quoi. En gros, oui, mais c'est pour dire, alors, justement, j'y viens. Le mot tribulation, donc en grec, c'est intéressant d'aller au truc original, c'est klipsis, un peu bizarre le mot. Qui veut dire donc pression. Déjà, ça veut dire, c'est pression, mais c'est littéral ou figuré, parce qu'ils utilisent le mot aussi pour la pression dans un processus de physique, de fermentation, un truc comme ça. C'est pression, quoi. Donc ça veut dire aussi affligé, être affligé. Bon, c'est difficile, le mot pas très compris en français. Angoissé, on va dire, accablé. Bref, les ennuis en général, quoi. Accablé, angoissé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient c'est intéressant, on l'avait partagé une fois, ça vient de tlibo, donc la première racine. Et tlibo, c'est intéressant, c'est-à-dire être pressé, comme un raisin, ou une olive, etc. Comprimé ou pressé, peu importe, c'est pour ça vrai. Mais aussi, ça vient de chemin étroit ou rétréci. De passer par un chemin qui est étroit et rétréci, où ça frotte, tu sais. Parce que quand il dit vous aurez des tribulations, c'est le mot qu'il utilise. C'est la même chose. Quand tu passes dans le chemin, mais Jésus leur dit, vous aurez des tribulations, mais j'ai déjà vaincu le monde. Il dit, autrement dit, vous serez pressés, écrasés, comme moi. Mais vous serez aussi dans un chemin étroit, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà vaincu le monde. C'est ce qu'il dit. La tribulation produit la gloire, enfin la persévérance. Il est rentré dans la gloire comme ça, Jésus, en étant écrasé, en étant dans un chemin étroit, pressé, mais finalement, c'est ça.
Donc en fait, ça répond peut-être à ce que dit Jésus. À un moment, il dit ils m'ont bien persécuté. Ils vont bien vous persécuter. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est normal. Ils me l'ont fait, ils le feront à vous. Mais c'est pas une parole, je sais pas si c'est une parole d'encouragement qu'il leur dit. Bah, je pense que oui. Parce Mais en tout cas, parce qu'on voit la gloire à la fin, on s'est dit, bon, on va passer, mais finalement, il y a une future. Donc la tribulation produit la persévérance, ça veut dire que quand on est affligé, quand on est angoissé, quand on s'en pressé de toutes parts, quand on a l'impression que ça frotte de partout, c'est tellement étroit que on frotte à la limite des fois dans le chemin étroit, on peut même plus être à côté de son frère et de sa sœur, parce que c'est tellement étroit que y a que toi qui peux y passer. T'as même pas la personne la plus proche de toi à côté, parce que c'est un chemin que tu dois passer tout seul, comme Jésus, quoi. Oui, mais parce que potentiellement, tu es seul concerné par la pression. Exactement, Voilà. parce que c'est ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il disait bien. Voilà. Je disais bien, il y a une préparation individualisée. Ben oui. On n'est pas tous frottés de la même façon. Il y a des gens sur lesquels ça frotte pas du tout, ils s'en moquent. Donc voilà. Donc ensuite, il continue au verset 4. Il dit, la persévérance produit, donc soit l'expérience, comme on dit tout à l'heure, mais on a aussi la victoire. Il dit l'expérience, c'est vraiment parce qu'il y a marqué l'expérience pour ça. Quelque chose qu'on expérimente en même temps, quelque chose qu'on expérimente, dans lequel on a la victoire, mais aussi, on peut dire aussi le caractère. Hein. Et voilà. Et on a ça, justement, il y a une parole je vais vous la lire, c'est dans Hébreux 1.3 qui dit le Fils, évidemment, il dit le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Je sais pas. Il dit, et l'empreinte de sa personne. Donc le mot empreinte, c'est le mot caractère, hein, en grec, je veux dire, caractère. Le mot caractère, c'est pas le mot qu'on utilise nous, non, mais le mot caractère veut dire empreinte de doigt, quoi. C'est ça que ça veut dire, le mot caractère. Finalement, alors c'est bon, parce qu'avoir bon caractère au sens littéral, ce serait être l'empreinte de Dieu, quoi. Attends, est-ce que c'est bien toi, Jésus? Fais-le voir. Ah, non. Ça matche pas, là. Mais moi, ça va pas, tu sais. T'es à la douane et ils te font ça. Non, mais c'est pas vous. Regardez, il y a un truc qui va pas. Vous n'êtes pas le même caractère, j'imagine. Dans la version. C'est ce que ça veut dire, quand même, hein. C'est produit la résistance. Oui, la résistance, l'expérience, la victoire. Résister, c'est des vraiment persévérer. 4, Romains Oui. 5, 4. Ouais, Et la 5, passion produit la résistance à la preuve. à l'épreuve. À l'épreuve, pardon. Mais en fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu de la. Ah oui, donc ça veut dire que dans l'épreuve, tu. Bah oui, tu t'attends au tout pas. Ah ouais, mais moi je préfère ma version. Hein. Parce que moi je suis déjà au bout. La victoire, c'est le bout. D'accord, c'est vous. Tandis que il faut résister, il faut expérimenter. On va voir après que. Transpirer. Oui, on va voir que c'est la même chose, en fait, ouais. Mais la victoire, T'as la victoire quand t'as fait tout ça. Oui, moi c'est la fin, quoi. Donc quand on persévère face à cette épreuve, il y a une persévérance et ça produit finalement le caractère. Peut-être des fois on se pose la, faut les dindes, ça va se connecter avec ça. Des fois on se pose la question pourquoi je ressens, bon je peux pas, ah si, pourquoi est-ce que je ressens pas à Christ? Si on la personne t'a pas eu assez d'épreuves. T'es mal parti. C'est sympathique comme réflexion. Tu l'as pas vécu de la façon. Mais non, mais je pense que c'est vrai. Je pense que nous, personne passe. T'es non chrétien, tu passes dans le caractère de Christ. Forcément, c'est forcément un processus. C'est obligatoire. Le caractère, c'est un processus. Processus de sainteté, comme on dirait. Mais c'est un processus de purification. Mais la sainteté, la purification et la gloire, donc c'est le but de quoi on va aller tout à l'heure, ne peut venir que de la tribulation. Comme on disait, t'arrêtais pas là, Denis. Le fait d'être affligé, compressé sur un chemin étroit, que ça frotte, qu'on est pressé de toutes parts. Je dirais plutôt pressé parce que quand on parle de la tribulation, les gens pensent la tribulation des derniers temps. Oui, Si on dit, dans la Bible, oui. C'est le mot utilisé pour ça. Oui, mais si on développe, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Là, c'est affliction, c'est la peine, la douleur individuelle. Oui, parce que l'affliction, c'est pas un mot très. C'est pas un mot très. Et surtout, c'est là, finalement, qui passe ces épreuves, ces tribulations, c'est la chair. Au final, c'est pas autre chose. Donc, c'est vraiment pour reprendre les caractères. L'âme peut être travaillée aussi. Oui, les deux, en fait. Ouais. Plus l'âme, je dirais. On a eu un petit. Tu peux être pressé dans tes pensées, tu peux être pressé dans ta. Mais ça parle aussi de passer à travers le feu, on dit souvent.
Qu'est-ce qui est passé à travers le feu? C'est l'or, hein, c'est ce qui est un moment à l'église de, je sais plus qui, d'ailleurs, c'est Éphèse, peut-être bien. Il dit, Apocalypse 3, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. On va devenir riche. Bon, il parle d'or et de richesse, c'est un peu des jeux de mots de gens là-dessus. Mais bon, bref, lorsqu'on persévère à travers le feu, on est transformé. C'est de l'or, comme il dit, hein. Donc, c'est intéressant parce que je continue, attends, parce que, ouais. Ah oui, ouais, c'est ça, parce qu'après il continue, il dit quand même un truc, il dit qu'après qu'il y a la victoire, qu'il y a l'expérience, ou ce qu'on ne soit pas, ça produit l'espérance. L'espérance, Christ, l'espérance de gloire. On parle, ça veut dire qu'il y a une espérance qui renaît dans notre cœur. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que, il parle déjà que c'est la foi, donc c'est comme si tout ce truc-là, finalement, si on le prend dans le bon sens et que ça a produit une victoire, etc., ça reproduit une espérance, parce que forcément, au moment où on est passé par tous ces chemins-là, on perd un petit peu espoir quand même des fois. Enfin, c'est un peu, même si on a la foi et l'espoir, on a un petit peu, on se demande, ah mais pourquoi tout ça, à quoi ça sert tout ça, ça sert à quoi tout ça, et c'est intéressant parce qu'il y a dans Philippiens 1:6, c'est intéressant parce que ça nous confirme un peu ça. Donc c'est l'expérience, c'est l'espérance que ce que Dieu a commencé en nous, il va le terminer. Philippiens quoi? Philippiens 1:6. Je pensais que ça pouvait être... Moi, je pense que quand je disais l'espérance comme ça, je pensais à l'espérance d'arriver suffisamment simple pour pouvoir aller le voir après. Oui, je pense que c'est aussi l'espérance de... Pour nous, c'est vrai que maintenant, quand on lit ça, pensant à Maranatha, au retour, l'espérance renaît. Oui, moi aussi. Mais l'espérance, je pense pas qu'il y a 200 ans, vous voyez ça quand nous maintenant, on a cette espérance différente de dire que, waouh, la gloire va se manifester, et puis qu'on voudrait bien accueillir cette gloire en étant nous-mêmes glorieux, quoi. D'être vraiment préparé, quoi. La gloire, c'est préparation. Donc, Philippiens 1:6, c'est étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra, en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il le dit. Il le dit justement, jusqu'au jour de Jésus-Christ où il revient. Donc, ce qu'il a commencé, il continue. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu commence quelque chose en nous, il va pas s'ennuyer pendant le chemin ou passer à autre chose ou lever les mains et dire ah non mais celui-là c'est pas possible, j'en ai marre, j'en peux plus, on veut ça dans de choses par rapport il dit confie à sa maman, les disciples j'en peux vraiment plus là. Oui, voilà. Si t'es pas bien sorti de l'épreuve, il recommence. Il est vache. Tu recommences, donc tu reprends dans le processus. Mais par gentillesse, il te fait pas super. Voilà. Par amour, tu as parlé de la merci. T'as pas voulu, bon, merci Seigneur, c'est par amour qu'il fait passer par les épreuves. C'est un peu ce que vous dites quand vous dites mais c'est vrai. C'est le même cycle qui reprend. Mais alors ouais, toi c'est là. Exactement. Et c'est donc c'est toi que c'est pas un truc ni prophétique ni spirituel, c'est vraiment dans la Bible. Mais en sachant que c'est par amour qu'il le fait. C'est pas c'est pas la même conception que nous on ferait passer quelqu'un par l'épreuve. Ah t'as pas compris, attends. Tu vois ce que Dieu va voir. Pas du tout. Il dit mince, il n'a pas encore compris, il faut que je recommande. Mais en tout cas, il n'est pas désespéré ni exaspéré avec nous. Il est patient, etc. Parce que vous vous rappelez, il y a marqué dans Hébreux 12, je vais le lire. Hein. Et je lis le début au début parce qu'il parle qu'il est le consommateur de la foi, c'est intéressant. Parce qu'il dit ainsi donc nous aussi étant environnés d'une si grande, on peut le connaître par cœur, sur une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, j'adore ça. Courant avec constance, hein, il en est nouveau, dans l'arène qui nous est ouverte. Alors, c'est vraiment de prendre le texte. Arène, ça veut dire quand même, il parle aux gladiateurs et aux chrétiens persécutés quand même dans l'arène. Hein, c'est étrange. Hein. C'est pas un mot anodin. Il dit pas dans le stade. Hein. Il dit regardons à Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée à souffrir la croix, et c'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que nous, on passe un peu par le même chemin. On doit mépriser l'ignominie et sachant qu'on va s'asseoir à la gloire de Dieu. Alors j'aime bien parce que j'ai repris quand même consommateur parce que ça fait toujours bizarre consommateur. C'est consommateur. Moi ça m'a toujours perturbé parce que dans certaines traductions il y a marqué consommateur, il y a marqué soit celui qui finit ou celui qui complète. Alors en anglais ils mettent celui qui finit. Et en espagnol il dit celui qui complète. Et en fait c'est un peu la même chose. Du coup j'ai été voir Larousse. Larousse est petit ami quand même.
Parce que c'est moi, je connaissais pas vraiment la définition de consommateur. Alors, c'est marrant. Un consommateur est une personne qui réalise un ensemble d'actes à propos d'un service ou d'un produit depuis son achat jusqu'à son utilisation ultime. Qui réalise. Et qui réalise un ensemble d'actes à propos d'un service, quoi. De celui qui le fabrique, celui qui l'utilise, quoi. Donc c'est lui qui a inventé la foi et c'est lui qui l'a fini, quoi, qui en permet l'utilisation, quoi. Un consommateur, c'est ça, souvent on dit, un consommateur dans un magasin, etc. Celui qui achète. Oui. Mais en fait, c'est lui qui l'achète et qui l'utilise jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est pour ça, c'est intéressant. Oui. C'est pour ça que des fois ils ont le même mot consommateur, parce que peut-être il y a longtemps, lui c'est bon, ça veut dire quelque chose, maintenant si tu lui dis ça, c'est bizarre. Donc on pourrait mettre, il est le chef et le finisseur de la foi, celui qui complète ta foi, quoi. C'est lui qui l'amène à la perfection. Ouais, voilà. Ouais, mais en tout cas, pas dans le mot hébreu, le mot en grec, pardon. C'est vraiment celui qui finit, quoi. Jésus dit qu'il commençait la bonne œuvre et pas finir. Exactement. Tout ça, c'est des, je reprends la fin du texte, il est là, la 5. Ouais. Alors il dit, parce que ce mot-là, quand j'avais lu le texte au début, c'est pas toujours évident. Il y a marqué cette phrase un peu étrange. L'espérance ne trompe point. C'est évident ça. Moi, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça? L'espérance ne trompe point. Tromper, ça veut dire décevoir quelque part. C'est ça, tromper, c'est pas mentir en fait. Voilà. Donc ça veut dire que cette espérance qu'on obtient avec ça, c'est une espérance. On a parlé d'or tout à l'heure, raffiné par le feu. C'est une espérance qui n'est pas éphémère ou insaisissable, qui va disparaître juste après. Quoi. C'est quelque chose qui reste, quoi. Donc on a vu, on a mis tout un truc quand on a fait le lien, ce truc-là. On a marqué cette espérance est passée à travers le feu, à travers les eaux, à travers les ténèbres, des fois à travers le déluge même, ou à travers le baptême, parce que ça représente ça aussi. Donc ça veut dire qu'elle a survécu, quoi. C'est une espérance qui survit, qui est forte, qui est durable, qui n'est pas éphémère, quoi. C'est quelque chose de... Donc c'est intéressant parce que si on passait pas par ça, on aurait une espérance, mais au moindre truc, d'un seul coup, on perdrait l'espérance. Hein, c'est assez important parce que on en a parlé dans la dernière fois, dans les derniers temps, ce qui va se passer va être facile qu'on perde l'espérance parce que ça va être plus dur. D'un seul coup, on va voir les frères, là, on va voir les gens partir de la foi, on va voir les frères accuser les propres frères pour les amener en prison, on va voir des faux Jésus qui vont arriver, on va avoir les épreuves de plus en plus fortes. Donc si on n'est pas déjà passé par le truc qui nous a complètement préparé, on est déjà passé, on sait, je suis déjà passé par là, j'ai déjà vécu ça, ce doute-là. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que cette préparation dans les derniers temps est encore plus importante parce que c'est grâce à ça qu'on on sera pas complètement déstabilisé. Ce sera une espérance qui ne va pas nous décevoir, quoi. Parce qu'on aura les yeux fixés sur le consommateur de la force. Non, la course n'est pas finie. D'ailleurs, Jésus dit, quand vous verrez tout ça, ça sera pas encore la fin. Il y aura encore un petit peu de temps à attendre. Donc, ne vous trompez pas, tu disais. Quand tu disais dernier temps, on dirait un dernier temps. Est-ce que Jésus a dit dernier temps, ça a commencé en fait, on est dans les derniers temps. C'est ce qu'on appelle les c'est pour ça que souvent, c'est la fin. Voilà. C'est pas dire. Mais en tout cas, les derniers temps, oui, on appelle ça souvent les temps. C'est pour ça que souvent c'est appelé les derniers temps, c'est souvent appelé les temps messianiques en fait. À partir du moment où il est ressuscité, alors commencent les derniers temps. C'est pour ça qu'il leur dit vous ne verrez pas. Et les gens disent mais ils disent mais les derniers temps on en parle toujours. Ben, c'est vrai en fait on en parle toujours. Il dit mais il y a la fin des temps aussi, ça c'est encore autre chose. Il y a les temps de la fin. Alors en fait on est dans les derniers temps. Nous on est dans les temps de la fin, on pourrait dire, pour être plus précis. Mais on n'est pas encore dans la fin des temps, quoi. Qui est après le millénaire. C'est à la fin du millénaire, ça d'ailleurs. Mais pour revenir à l'espérance, dans Hébreux 6:19, ils disent l'espérance est une encre de l'homme. Ouais. C'est-à-dire que quand on a une encre, on ne peut plus dériver. Oui, c'est attaché. Il y a une chanson qui dit c'est mon encre et ma voile. C'est ce qui me pousse et en même temps ce qui me retient. C'est intéressant ça. Même si on bouge, elle reste. Et c'est ce que je dis. Tu bouges. La mer, c'est attaché, mais toi,
ferme. Exactement. Tu bouges quand même, mais t'es pas, Oui. dérive pas, on va dire. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il dit, d'ailleurs, ils seront dérivés à tout vent de doctrine. Accroché. Ils seront pas dérivés à tout vent de doctrine. Mais c'est vrai que je pense toujours je redis encore un autre, parce que ça m'a toujours impacté ça, le coup de Jaïr, là, qui, dont la fille est morte, là, tu sais. Qui, au début, hésite à aller voir Jésus, puis finalement, parce qu'il est quand même pas, il vient vraiment à Jésus comme par nécessité avant d'avoir la foi. Donc, il vient vraiment à Jésus. Et on voit qu'il est tellement célèbre que les gens, il dit qu'il précédait, il marchait devant Jésus, carrément. Je sais pas dans quel sens faut le prendre. Toute la foule suivait, parce qu'il était, c'est quand même c'était le chef de tous les religieux, donc ils étaient là, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? En plus, comment il ose aller voir un rabbin qui est un peu décrié, quand même, donc il y avait une espèce de truc, donc il marche devant, donc il est content, j'ai plein de fois, Jaïr, et d'un seul coup, Jésus n'est plus là derrière lui, il s'est arrêté avec une femme qui l'a touché le manteau, donc il dit, comme il y avait une foule énorme, il fut séparé de la foule, Jésus est séparé de la foule, il dit, il s'occupe de quelqu'un d'autre, toi, c'est des gens, tu me dis que tu viens, puis finalement tu viens pas trop. Et où tu es Jésus, quoi? Il est derrière lui, il le voit plus. Et en plus, au moment où il y a ça, il y a quelqu'un qui lui dit, bon, c'est plus la peine, ta fille est morte. Ah, bah, sympa. Ça va de mieux en mieux, quoi. Ça va de pire en pire, quoi, finalement, pour lui, quoi. Puis, mais on voit que malgré tout, qu'ils sont séparés de Jésus, au moment où la personne lui dit que sa fille est morte, on voit que Jésus arrête et vient le voir. Comment il a fait pour entendre? C'est-à-dire que son oreille n'a jamais été, en fait, séparée de... Il était toujours quand même avec lui, parce que là, il dit comment il a fait pour entendre. Il a 200 mètres, 300 mètres, avec la foule qui crie. T'imagines, les bruits, ils sont pas très discrets. Donc ça devait être un truc dingue. Et c'est à ce moment-là, c'est comme si Jésus, comme Lazare, il attendait qu'il y ait la mort pour qu'il y ait en plus de glorifier. Et là, on voit que Jésus précède. Il marche devant. Il marche devant lui. C'est lui qui va rentrer en premier dans la truc. Et il va aussi faire un truc, c'est qu'il va demander qu'à 3 personnes d'être présents, et pas n'importe qui, quoi. C'est de la transfiguration, quoi. Il a dit, ceux-là, ils sont capables de soutenir ce qui va se passer, quoi. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que dans les derniers temps, c'est un peu ça, quoi. On va être devant, etc. Puis d'un seul coup, il y a Jésus où tu es, finalement. Et puis ça va de pire en pire. Ah, ça y est, la persécution des chrétiens va vous dire, mais on voit que Jésus est toujours là et il revient pour se manifester sa gloire, mais il choisit un rémanent, finalement. Pas n'importe qui, il va pas prendre n'importe qui. Donc c'est intéressant, cette espérance, c'est vraiment ça, quoi. Donc on voit que quand Dieu utilise notre douleur pour nous rendre plus caractère à Jésus, plus semblable à Dieu, alors on voit qu'il y a une espérance qui règne en nous et qui nous prépare en fait avec cette rencontre personnelle qu'on va avoir avec sa gloire, quoi. Donc en fait, la question, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est quoi l'objet de notre espérance? C'est une question qu'on se pose là. Qu'est-ce que c'est l'objet de notre espérance? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi Bon, voilà. Il dit, il y a au verset 2, il l'a dit au départ, hein, il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, ce qui veut dire que si Dieu nous fait passer par une grande tribulation, personnelle ou collective, de l'Église aussi, de la communauté, tu vois, c'est qu'il nous prépare à une grande gloire. Donc, on attend cette espérance de la gloire de Dieu, finalement. Et donc on a de plus en plus confiance, quoi. D'ailleurs, il y a un psaume 39 qui est beau, qui dit « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » C'est beau, ce que dit David. Donc, c'est l'espérance de la gloire de Dieu, en fait. Et alors, ça fait partie de ce monde qui était avant, puisqu'on avait dit que Jésus était venu sur la terre pour manifester pour nous rendre la gloire, en fait, qu'on avait avant, comme Adam et Ève avant, mais qu'on a perdu à cause de tous les trucs. Il dit, j'étais forcé de me dépouiller de la gloire gigantesque que j'avais avec toi. La gloire, il peut créer des planètes comme ça. Ah, tiens, une planète, oh, sympa. Il aurait pu on voit qu'il vient avec cette gloire donc petite, il dit, c'est dépouiller de sa gloire grande pour reprendre la gloire qui était juste de l'homme, quoi, finalement, que la gloire, c'était, assujettissez, prenez possession des territoires, chasser les démons, ce qui est pour lui, c'est un truc basique, quoi. Chasser les démons, Satan, c'est un truc. À un moment, il dit, mais si je voulais, moi, il y a des millions d'anges qui arrivent, des myriades, et je vous détruis tous, quoi. Mais il dit, je peux pas, parce que Dieu a dit que la terre appartenait à l'homme. Donc, légalement, il peut pas utiliser des moyens qui sont hors de ce que nous, on pourrait faire. Nous, par exemple, on ne peut pas dire des myriades d'anges, allez, venez. On a une gloire réduite, quoi. La meilleure, mais ce qui est déjà énorme, parce que c'est la gloire du Fils de Dieu. Mais c'est une petite gloire, malgré tout. Hein, ce qu'on dit, il vient nous rendre cette gloire, et pour nous la rendre, il fait plein de signes, de prodiges, des résurrections, pour dire, des ressuscitations, je sais pas comment dire. Pour lui dire ça, ce que je fais là, voilà, c'est ça la gloire que vous avez sur terre. Vous pouvez le faire. Si je peux le faire, vous pouvez le faire, même des choses un peu plus grandes que moi, parce que bien sûr, il y a
il nous dit aussi que l'Église doit chasser et lier les démons, et que c'est même la base. C'est pour ça qu'il les amène au lieu où il y a les démons, en leur disant, vous êtes là, voilà, à cet endroit-là, je bâtis la pierre là-dessus, et ma première truc, c'est que vous pouvez chasser les démons. On voit pas Jésus chasser beaucoup de démons, d'ailleurs. 2-3 fois. C'est pas le truc, le ministère, mais le ministère de l'Église, il dit, maintenant, c'est chasser le diable. Mais il dit, ça, c'est facile, vous pouvez le faire, c'est une gloire réduite. Mais quand il va revenir, là, il va revenir avec sa gloire. C'est pour ça qu'on a un corps de gloire. Là, pour l'instant, on peut pas dire, tiens, je veux un corps de gloire. Non, on peut pas. Mais on peut faire plein de choses avec la petite gloire qu'il nous a donnée, qui était celle de Jésus. Il dit, je leur rends la gloire, et maintenant, je reviens vers toi avec la gloire d'avant, parce que, c'était bien d'être un homme, mais bon, je voudrais bien retourner quand même avec la grande gloire que j'avais. Mais pour l'instant, en tout cas, on est le reflet de cette petite gloire, mais cette petite gloire, elle est quand même énorme, parce qu'on peut faire des signes, des prodiges, on peut convertir des gens, on peut... Manifester à Dieu. Oui, et à un moment, on voit, il fait une simple prédication, 5000 personnes se convertissent. Hop, tu fais 5000 baptêmes, ça te fait faire du boulot quand même, t'imagines pas. Et oui, il y a un mort, bon, c'est pas grave, on va ressusciter le mort, et il y a des témoignages de gens qui sont ressuscités, des fois 5-6 fois, des gens qui disent, moi je m'en fous, tu peux me plaire, ça me fait rien, moi je vais encore ressusciter. On a des témoignages comme ça, dans certains pays. Mais donc il peut faire des choses extraordinaires, mais ce qu'il veut, c'est ça. Et pour ça qu'on avait parlé entre l'onction et la gloire, quoi. Ça, l'onction, c'est comme un peu basique, quoi. On peut tous avoir une onction, ça vient de l'Esprit Saint, en fait, quoi. C'est un truc qu'on a en nous, donc on a forcément une onction. On ne va pas forcément la manifester, mais on est tous capables d'avoir une onction en prêchant, en faisant quelque chose. Mais après que ça montre la gloire de Jésus, ça c'est autre chose. Et c'était un peu la peur des premiers dans Actes, les premiers disciples à chaque fois, c'est que surtout, il fallait pas qu'ils les regardent à eux, parce qu'ils savaient bien que ça c'était dangereux. En plus, c'était le début de l'Église, tu imagines. Si au début de l'Église, déjà, à chaque fois qu'il y avait un signe miraculeux, les gens regardaient, le guérisseur, surtout pas. Ils savaient que sinon il y avait un feu qui allait tomber sur eux et paf, consumé. Il y avait cette crainte de Dieu quand même réellement, parce qu'ils avaient vu, par exemple, ils avaient vu Ananias et l'autre mourir parce qu'ils avaient voulu donner la gloire de Dieu, quoi. Donc ils avaient une onction, pourtant ces gens-là, Ananias, etc. Tous avaient une onction à cette époque-là, parce que il y avait encore, Jésus venait juste de partir, il y avait encore une espèce d'onction de la Pentecôte qui était là, il y avait une espèce de feu résiduel, si on peut dire. Mais ils savaient bien. Et même Jésus, on voit, parce qu'il utilise la même gloire que nous, lui aussi, avant de faire les miracles, il disait, Seigneur, glorifie-toi. Parce que si jamais il le regardait lui, même en tant que Jésus, ça aurait pu être dangereux pour lui aussi. Il devait manifester uniquement la gloire que Jésus lui avait dit de manifester. La gloire des hommes, quoi. Légalement, il ne pouvait pas prendre la place des hommes. Il n'y a que les hommes qui avaient le droit de faire ça. Donc il faisait ces manifestations de signes de prodiges en tant qu'homme. Surtout, pas en tant que Jésus, en tant que Dieu. Il était vraiment, tous les miracles qu'il faisait, c'était en tant qu'homme, avec cette petite gloire. Donc il s'était dépouillé. Donc c'est intéressant, parce que ce qu'on disait dans le texte, vous lirez, donc il y a marqué qu'à chaque fois qu'on voit les trucs, on devrait dire, il guérit avec ma gloire. Il ressuscite avec ma gloire. C'est ça ce que je peux faire. C'est ma gloire, c'est ce que je peux faire. C'est ce que Dieu nous a donné depuis le début, qu'on avait perdu, mais Jésus à la croix nous l'a redonné. Et c'est bien qu'on ait l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est un peu c'est comme si on avait un moteur, et l'Esprit Saint, c'est l'essence, quoi. Mais on a cette gloire, on devrait regarder Jésus en tant qu'homme, c'est la révélation qu'a Pierre, il dit, tu es le Dieu vivant en tant que fils d'homme. Et personne n'avait compris à l'époque. Il savait pas qui était Jésus, quoi. Il disait, c'est qui? C'est Élie, c'est le prophète, et pourtant il vivait avec lui depuis 3 ans. Et d'un seul coup, c'est fou. Pour nous, ça paraît tellement évident, mais c'est une révélation, quoi. D'un seul coup, il dit, Jésus, mais oui, t'es Dieu et t'es homme en même temps. Ouais, c'est un truc de, et là, c'est un truc qui a changé l'histoire de l'Église, parce que l'Église commence vraiment là. Donc c'est la base même, mais c'est pour ça qu'on parle de la gloire. La manifestation de la gloire, c'est la manifestation de la gloire de l'homme, par exemple, parce qu'on ne peut pas manifester la gloire de Dieu sur la terre. Imagine si on fait des trucs incroyables. Le truc, c'est que déjà cette petite gloire, elle est énorme. non mais elle est déjà énorme, oui. Mais c'est surtout qu'on la voit peu. Oui. En France, on le voit. En France déjà, voilà. Elle est petite, mais... Oui, mais je pense qu'il est dit que dans les temps de la fin, justement, dans les temps de la fin, il va y avoir plus de bénéfices, parce que c'est dit qu'il va y avoir plus de récoltes, qu'il va y avoir plus de miracles, plus de signes. Vas-y. Et des choses plus grandes qu'on ne connaît pas encore. Justement, quand on parle qu'on la voit plus, enfin, on voit des manifestations. Mais finalement, c'est dur ce que je dois dire, mais je pense qu'en ce moment, justement, on vient de dire, c'est très important, enfin pour nous tous, de traverser ces preuves
des preuves de tribulation, ou peu importe. Parce que, en fait, si on voit vraiment, on peut voir l'onction, et on sait que l'onction est là, parce que même on écoute, est-ce que l'esprit parle. C'est-à-dire, l'onction est là, c'est pas bien, même si on connaît la parole et tout, il y a quelque chose que on sait, que c'est pas la personne, il y a l'onction de Dieu, et on peut dire, ah oui, c'est Dieu qui parle. Mais à venir de la même façon qu'il s'apporte, je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, Dieu met à son Église traverser le feu de la transformation pour manifester la gloire. Parce que s'il y a la crainte de Dieu vraiment dans le peuple de Dieu, je parle du monde entier, même pas de mentir déjà, il y a quelque chose, il y a une manifestation. Donc je pense que l'Église aujourd'hui, ou ce qui s'appelle chrétien ou fils de Dieu, on n'a pas vécu vraiment ces manifestations-là, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Même si on a la crainte chaque mois, même aujourd'hui, maintenant, qu'on lit chaque chose, est-ce qu'on se voit dans chaque mot? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans la même conscience qu'on vit? Oh Dieu, encore je suis dans la tribulation. Oh, waouh, attention, je sais parce qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. C'est quand on doit... Enfin, c'est ma question, hein, c'est personnel, mais toujours j'ai posé cette question au Seigneur, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas voir sa manifestation de la crainte de Dieu? Parce que je peux voir milliers et milliers convertis entre guillemets, mais on ne voit pas vraiment des gens marcher dans le chemin de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est bien pour religieux. Et la crainte de Dieu, ça veut dire que même on voit ces dieux grands ou ces petits gloires, peu importe, qu'on dit je ne peux pas y aller, ou c'est comme je dois marcher, c'est parce que je dois, sinon je m'aligne à ce que Dieu dit afin qu'elle va se manifester. Et parce que si on vient, il n'y a aucune différence entre l'église primitive et aujourd'hui. Finalement, c'est le commencement, mais on devait vivre comme ça. C'est-à-dire, le moment qu'on fait quelque chose, bien le feu de Dieu. Mais je pense qu'en ce moment, il y a tellement, même si on sait que la sanctification vient pour Christ et que c'est son sang, de plus en plus, l'Église commence à traverser des choses fortes afin que vraiment nous puissions regarder Dieu et dire, oui, quand même, c'est le Dieu tout-puissant. C'est pas Dieu. Parce que des fois, on dit, c'est Dieu, bon, encore nous pardonne. Et on continue, toi. Il y a un moment, je pense que Dieu va dire, c'est pour ça qu'on parle d'une rémanent. Et rémanent va dire, enfin, stop, je m'aligne, vraiment, je suis devant de Dieu tout-puissant. Même si le Créateur, comment, la façon de regarder, c'est à Dieu aujourd'hui, au général, je sais pas, je vois qu'il y a un peu, on est un peu, comment on peut dire ça, dans la, comment tu sais, une fois, dans la, comment c'est dit ça, on donne la boue, on peut dire comme ça, des dieux, c'est mon papa. Donc on sait que mon papa, je fais ce que je veux, toi. Je veux comprendre ça. Parce que chaque fois je me pose la question, quand tu dis ça, on voit pas, on voit des miracles et du tout, mais la parole même dit, ah oui, je fais des miracles en ton nom, mais je te connais pas. Donc ça veut dire que la mission, la manifestation, ça n'a rien à voir de la gloire. Et la gloire, c'est ça, d'avoir la crainte à tel point que vraiment, dans notre, je sais pas, même pas, je peux pas expliquer, dans notre intérieur, on ne se permet pas de dire quelque chose parce que je suis devant de Dieu Tout-Puissant. Je sais pas si je me fais comprendre ça. Donc, c'est pas pour peur, c'est pas, non, pour amour, je sais qui est lui. Tu sais, des fois, on dit, ah, c'est la présence de Dieu, mais on fait n'importe quoi devant la présence de Dieu, donc, vraiment, on n'est pas conscient de la présence de Dieu. Donc, je pense que c'est la réponse que tu dis, en tout cas en France, mais je pense que tout le monde entier. Tout le monde dit ça. Et c'est dur. Et depuis un moment, je me pose la question, depuis qu'on a commencé à nous parler de la gloire de Dieu, je dis oui, c'est vrai. C'est fort que quelqu'un a menti avec des finances, il tape, c'est mort. Et on peut dire, ah, ça s'est passé en Corée, le peuple de Corée, l'Ancien Testament de Moïse, Corée, parce qu'ils sont jugés à Moïse.
Ils sont quics. Et je dis, et aujourd'hui, c'est bon, c'est l'Ancien Testament, mais non, on voit dans le Nouveau Testament que c'est pas séparé. Oui, Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une question, hein, qui aujourd'hui, on prend à la légère la présence de Dieu. Et je pense que Dieu, en ce moment, il y a son peuple, en tout cas, commence à traverser justement ces preuves. On passe pour le feu de Dieu pour dire, ah oui, c'est ça la crainte. Je suis devant qui habite en moi. c'est ce que tu dis. Tu vois, c'est fort. Et Et je me pose cette question parce que ça répond un peu à ce qu'on a dit. C'est comme si la présence, oui, on est dans, en fait, c'est assez courant que dans les églises, en tout cas, on soit dans la présence de Dieu ou dans. Bah oui, la présence que je l'ai. Mais du coup, on méprise la présence, ce qui fait qu'on n'arrive pas à la gloire, justement. Parce qu'on se contente juste de la présence. Enfin, on la méprise. On a l'impression que c'est la méprise. On va pas plus loin. Puis on a envie de faire durer la présence un petit peu. On a envie que ça continue. Et évidemment, quand on fait ça dans la présence continue, en fait, on continue à, je sais pas, adorer, etc. Mais quand la gloire arrive, tu peux plus. À un moment, tu peux plus parler, ça t'écrase. Mais on n'a pas trop envie, parce qu'on n'a pas envie, finalement, du moment où on va être écrasé, il va y avoir un silence gênant, etc. Et c'est vrai qu'on dit souvent ça, c'est comme si on a subi une brûlure très très forte sur un bras, à la fin, même si c'est guéri, il reste une cicatrice, quoi. C'est ce qu'on dit, l'épreuve, la preuve, l'épreuve, il faut des preuves, si on est passé par l'épreuve, il faut qu'il y ait des preuves. C'est ce qu'on dit, on a vécu par quelque chose, mais quelle est la preuve qu'on est passé par l'épreuve, finalement? Puisqu'il n'y a rien eu de changé. Mais même Jésus avait, il y a des je pense que c'est aussi pour ça que Jésus, à un moment, il aurait pu dire, tiens, j'ai enlevé les trous dans ma main, mais quand Thomas vient, il dit, touche. J'ai la preuve que je suis passé par l'épreuve. Je pense que c'est le point. Il a encore ce qu'il arrive, pourquoi il n'a pas guéri sa main, avec son corps glorifié. Il a dit, je vais le laisser quand même pour montrer aux gens que c'est bien moi que je suis passé par là, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est ce qu'on disait au début, finalement, l'information, la transformation, quoi. On a une espèce d'information du ciel qui vient pendant l'onction. Il y a la présence de Dieu, c'est très fort, etc. Mais c'est ce qu'on disait, on voit, je ne sais plus quel pasteur qui parlait de ça, de témoignage réel, il posait la question, parce qu'il n'était pas très charismatique, il dit, vous pensez quoi, vous, des gens qui tombent par terre quand il y a la manifestation, etc., on dit qu'ils sont dans l'esprit, etc. Il dit, c'est pas le truc que je recherche, mais j'ai rien contre ça. Si la personne se relevant est transformée, alors c'était de Dieu. Si c'est pas le cas, c'est terrible. C'est émotionnel et c'est pas bon, quoi. C'est un peu un mensonge devant tout le monde pour faire croire, qu'est-ce que je suis spirituel, je suis tombé dans l'onction, quoi. Donc il racontait des exemples précis, pour dire des exemples précis, quoi, qu'il avait vécu lui personnellement dans son ministère. C'est dans la film très bien, il faut qu'on regarde, ça s'appelle l'Esprit Saint, on regardera une fois. Et c'est intéressant, on rentre du film, c'est des discussions entre pasteurs, c'est des pasteurs qui sont vraiment, dans ce truc-là, ils discutent des thèmes un peu durs, par rapport au parler en langue, par rapport au caractère, des gens qui sont dans un terrible caractère, mais pourtant qu'on est une histoire extraordinaire. C'est un mec qui était alcoolique et tout, menteur, mais par contre, il guérissait tous les malades, hein. Il dit, ce gars-là, tu lui mets un malade, il guérit tout de suite, hein, c'est tout de fou. Il dit, mais pourtant, dans sa vie, c'est horrible. Donc, il dit, est-ce que c'est compatible? Mais alors, il explique au nom de qui on le fait, à partir de quelle gloire. Donc, à la fin, il y aura quand même quelque chose. Mais il parlait de gens et de la femme d'un pasteur. Le pasteur était tout feu, tout flamme, toujours. Enfin, c'était un gars qui était, et sa femme était très, c'est pas qu'elle était pas Dieu, mais elle était plus que timide, quoi. Elle faisait rien. On voit qu'elle était la femme du pasteur, quoi. C'est tout. Et un jour, elle est tombée par terre. Et quand c'est revenu, le pasteur, il croyait pas que c'était sa femme. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à fond, derrière ce gosse, elle mis comme lui, et c'est resté, hein, jusqu'à maintenant, parce que la femme est connue, d'ailleurs. Mais c'est venu d'un truc, dans la présence de Dieu, elle était vraiment transcendée, quoi. Elle est relevée, personne ne la reconnaissait, quoi. Tout le monde était complètement stupéfait, quoi. Donc ça peut exister. Oui. Que la gloire peut se manifester, mais d'un seul coup, il y a eu une transformation, quoi. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a juste terminé par, on a deux choses qui parlent de ça. Parce que c'est quand même, le but, c'est quand même d'être à l'image de Jésus. L'image de Jésus, ça veut dire utiliser la gloire qu'il est venu nous redonner. Ça serait un peu dommage, il dit, le mec, il te fait t'amène un super cadeau chez quelqu'un qui a coûté super cher, et le mec, il l'ouvre pas. Tu reviens 3 ans après, le paquet est toujours là, il n'a pas été ouvert, tu vois ce que je veux dire. Des fois, Jésus, il dit, maintenant, je te donne un manteau de gloire, mets-le, s'il te plaît, quoi. Mets-le, prends-le, quoi, fais-en quelque chose. Et il dit, dans ces Hébreux 1:3, c'est les deux choses qui disent que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, et qu'il est aussi l'image de la gloire de Dieu. C'est intéressant, ça.
C'est très beau, hein, ce passage Hébreux 3. En le lisant maintenant, après avoir partagé ce qu'on a dit, ça prend un autre éclairage. Je l'avais pas souvent vu comme ça. Il dit le... Ah, vas-y, je sais pas quelle version vous avez. J'ai dû prendre Darby, moi, parce que j'aime bien celui-là. Et c'est beau, ce photo-là. Tu peux lire, tu vois? Ah oui. Vas-y. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression exacte de son être, et il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est génial, ça. C'est beau, c'est vrai. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, t'imagines? C'est ce qu'il disait, hein. Si tu l'as lu, tu as lu le Ouais, exactement. Puis, mais c'est fou, quoi. Le rayonnement de la gloire. Bien sûr, c'est parce qu'à l'époque, on compare toujours Dieu au soleil. Donc, c'est un rayonnement de la gloire, c'est un truc qui brûle, etc. Il dit, j'aime bien aussi l'expression exacte de son être. Et il soutient tout par sa parole puissante. Imagine. C'est quand même Jésus, c'est autre chose. C'est-à-dire que Jésus reflète la gloire du Père. Donc, quand on contemple Jésus, quand on passe dans sa contemplation, c'est un peu comme Moïse y montait sur la montagne, on sort le visage brillant. En fait, et on voit que Moïse, il a reçu une information, parce qu'il a reçu quand même un peu, mais il reçoit une sacrée transformation, quoi. Il a même peur, parce qu'il connaît le peuple quand même, il sait qu'à chaque fois qu'il a fait des trucs, les gens voulaient le tuer, donc David, il a connu ça aussi à un moment. Ils voulaient tous le tuer, c'est de ta faute. J'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Et donc il dit, je vais peut-être pas trop montrer que je brille, parce que sinon, il va y avoir des envieux. Ils vont pas comprendre ce qui s'est passé, donc, etc. Et c'est plus développé. Oui, on continue après dans l'hébreu, de toute façon, on développe ça. Et on a l'autre truc, donc c'est dans Colossiens 1,15, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et dans Jean 1, et la parole était faite chair, elle habitait par nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas, tout ce qu'on parle en ce moment, c'est un rapport avec Jésus, quoi. C'est-à-dire qu'on ne contemple pas vraiment Dieu, on contemple la gloire de Jésus, sachant qu'en le contemplant, on est l'image. Mais c'est intéressant parce que quand il va revenir, c'est bien Jésus qui va revenir avec toute sa gloire et on va contempler Jésus pendant un certain temps et à la fin, Jésus lui-même va se soumettre à la gloire du Père, cette fois-ci, de Dieu qui va descendre et nous, on va contempler la gloire de la gloire. Quoi. C'est un peu comme si... Sauf qu'on n'aura plus besoin d'être comme Moïse, caché derrière Jésus d'un seul coup. Imagine d'un seul coup pour avoir la gloire de Dieu. On mourra, oui, puisqu'on sera en lui. Alors là, c'est plus, on va plus. Là, d'un seul coup, c'est comme si on regardait. Je dis ça parce que c'est les mots qu'utilisent les Hébreux. Quand tu regardes Jésus, en fait, c'est comme si tu regardais la lune, quoi. C'est le reflet. Tu peux pas voir la lune s'il n'y a pas le soleil, quoi. Mais c'est que le reflet. Tu peux la regarder, mais regarder le soleil tout seul, pour l'instant, tu peux pas. Tu peux pas. Donc c'est un peu l'image de ça, quoi. C'est que pour l'instant, on est un peu dans ça. En tout cas, l'expression la plus visible, la plus claire, la plus évidente, c'est quand même Jésus, quoi. Donc tout ça, pour nous, pour l'instant, c'est regarder à Jésus. Alors, c'est assez facile puisqu'il est à l'intérieur. C'est très intéressant parce qu'il y a dans la Bible, on prête pas forcément attention, mais à un moment, il y a marqué que Daniel, tu sais, il ouvre ses fenêtres et il regarde en direction de l'Est. Parce que ce qu'il disait à l'époque, c'est que quand tu es hors de ton pays, tu dois regarder en direction, non pas du temple, tu dois regarder en direction de Israël, en fait. L'Israël qui était à l'Est. Quand tu es en Israël, tu dois regarder en direction de Jérusalem. C'est comme je dis quand il priait. On devait prier 3 fois par jour, ça met obligatoirement 3 fois, bon, pour des raisons particulières, mais quand tu étais hors de ton pays, la diaspora, il regardait en direction d'Israël, quoi. Pendant la prière? Oui, toujours. D'Israël. Et quand tu es dans Israël, tu dois regarder en direction de Jérusalem. Et quand tu es dans Jérusalem, tu dois regarder en direction du temple. C'est là qu'il y a la gloire de Dieu. C'est pour ça que tout était l'Est, de l'Est, de l'Est, de l'Est. Mais il dit que les cieux ne peuvent pas contenir la gloire de Dieu. Et où est le temple de Dieu maintenant? Là. Jésus. Donc c'est-à-dire que maintenant, on ne regarde plus ni à l'Est, ni à l'Ouest, on regarde ici. On perd dans l'homme, dans la gloire de Dieu qu'il a déposée en nous. Parce que si on a l'Esprit de Dieu, on a la gloire de Dieu, etc. Et d'un seul coup, voilà, les gens, des fois, je regarde Seigneur. Seigneur. Regarde-toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est là la gloire, elle est en toi.
C'est plus regarder vers les cieux. Jésus, il est aux cieux, il a signé des chèques il y a plein de chèques, ils sont signés. T'as pu dire, mais si t'es pas là, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Imagine. Non, les gens, ils disent, tu sais, on disait ça une fois, les gens, ils disaient, ce clochard dans la rue, putain, s'il avait une couverture, quand même, ça serait bien, pas froid. Il dit, achète-lui une couverture. C'est pas moi qui vais le faire, il faut bien que tu fasses quelque chose, donc regarde à toi, quoi. Regarde plus à l'est, ni vers Israël, ni vers Jérusalem, il n'y a plus besoin de regarder dans cette direction, la gloire, elle est en toi maintenant. Et on voit que tout ce qui est dans l'arche d'alliance, la manne, le pain, il est en nous. Toute l'étape de la loi, elles sont écrites sur notre cœur. Donc tout ce qui est à l'intérieur du corps est déjà en nous. C'est pas pour rien que symboliquement tout ce qui est à l'intérieur est déjà en nous, quoi. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que Parce que nous sommes le temps. on est le temple de Dieu, oui. Donc on est maintenant la manifestation de la gloire de Jésus sur la terre. Pas de Dieu, parce qu'on manifestait la gloire de Dieu, t'imagines, alors là, bon, déjà si on manifeste la gloire qui nous a rendu. Parce qu'à l'origine, c'était Adam et Ève qui devaient faire cette gloire-là. Mais comme ils ne sont pas arrivés, je vais être forcé d'envoyer un autre homme. Un autre homme. Parce qu'il fallait reprendre. Et où? Sur la terre. Où la légalité est à l'homme. Et à chaque fois qu'il fait un jugement, que ce soit le déluge, dès que Noé revient, il lui dit, redonne les mêmes trucs à Adam et Ève. Il dit la même phrase qu'à Adam. Et encore, ça ne marche pas. Donc, finalement, Jésus revient, 3e essai quand même. Parce que le peuple de Dieu n'a toujours pas compris. Et il nous redit la même chose à la croix. Utilisez ce que j'ai dit à Adam et Ève, ce que j'avais dit à Noé, c'est à vous de le faire maintenant. Donc on n'a plus d'excuses maintenant, parce que l'esprit vit en nous, c'est pour ça qu'il dit vous ferez des choses encore plus grandes que moi, parce que non seulement lui il utilisait un esprit là, mais attends, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire que tous les gens peuvent faire comme Jésus, tu imagines? Théoriquement c'est comme ça. 50 personnes réunies en son nom, ils connaissent la gloire de Dieu, 50 personnes doivent manifester la même chose, tu imagines la puissance qu'on devrait avoir en fait. On va avoir cette puissance. Ouais, qui devrait être comme ça. Et on voit que ce n'est pas manifesté, je parle au niveau personnel, individuel. Donc ça veut dire peut-être qu'est-ce que j'ai raté dans l'épreuve, quoi. Qu'est-ce que j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est dans les examens, c'est comme ça. On doit réviser. On doit réviser parce que c'est les fondements. C'est les fondements, mais des fois oui, c'est la question. C'est la question qu'on se pose, puisqu'il dit la prière du juste est efficace. Des fois on prie, ça marche pas. Il n'y a qu'une réponse, t'es pas juste. Parce que la parole ne peut pas mentir. Donc après, qu'est-ce que c'est juste? On parle justifié par la foi, etc. Tout ça, c'est quand même. On parle toujours finalement du même thème, qui est un thème de transformation. De transformation. Alors est-ce que peut-être, je suis impatient que on voit la transformation de Moïse quand il monte, parce qu'il s'expose à la gloire de Dieu. On voit aussi la transformation des 3 disciples, parce qu'ils s'exposent à la transfiguration de Jésus. Ils en ressortent vraiment transformés, même si on voit quand même qu'ils continuent un petit peu à avoir des petits problèmes de caractère dans leur vie, mais quand même, je pense que ça les a vraiment transformés. Quand même. Bah oui, ça reste. Donc c'était la raison de notre prière au début, quoi. Donc aujourd'hui, on vient d'être informé, chacun individuellement, moi aussi, et on vient de voir maintenant, Seigneur, transforme-nous, quoi. Donc en fait, il vient vraiment, alors on dit que c'est un maître, en fait, il vient vraiment comme un maître. Il dit, voilà les limites, le cadre dans lequel vous pouvez agir, sachant que vous le ferez sans doute plus vite que moi. Il dit, il y en a d'autres qui viendront après, qui feront encore plus rapide, etc. Mais malgré tout, ça reste dans le cadre. Tout ce que j'ai fait là, voilà ce que vous pouvez faire. Même s'il y aura des formes différentes, certainement, des choses différentes, mais on va pas faire tellement au-delà de ça, quoi. On va pas faire des manifestations surnaturelles dans lesquelles on va avoir des milliers d'anges qui vont apparaître, etc. Mais on va les faire, quand il vous ferez de plus grandes choses, c'est-à-dire que ce sera peut-être plus rapide, un peu différent dans la forme, qu'on peut pas s'attendre, on va pas s'attendre à, parce que beaucoup de gens attendent, oui, mais c'est que les gens s'attendent un petit peu à ce que il y ait une nouvelle Pentecôte qui arrive, quoi. Bon, Dieu va pas reproduire la même chose, mais il va y avoir un épanchement de l'esprit, ça c'est sûr. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on peut, même au niveau de il y a peut-être des choses parce qu'il y a des choses dont on parle pas tellement, tout n'est pas bien décrit, mais Jésus parle aux éléments. Par exemple. Dernièrement, il parle à la mer. On est sans doute capable de parler aux éléments pour qu'ils fassent des choses. Il dit que dans les derniers temps, on voit que la nature va aider, les arbres vont carrément aider, t'imagines?
ils vont commencer à se révolter, à aider, quoi. On peut très bien y avoir des choses qui se passent dans le naturel qui font parce qu'il dit à un moment, comme une parabole, si vous aviez vraiment la foi, vous pourriez faire bouger cette montagne. Il y a un film comme ça. Peut-être. Les arbres, les montagnes bougent. Non, parce qu'il y a un film chrétien aussi qui s'appelle Little Boy, Petit Garçon, et à un moment, et c'est très beau ce film là d'ailleurs, et à un moment, le petit garçon lui prend littéral, comme le pasteur, bien sûr, le pasteur c'est un pasteur un peu, comment dire, il dit ça, mais il ne croit pas vraiment le pasteur, mais le petit gamin, lui, il le prend littéral, il dit, mais c'est génial, il a tellement la foi, et on le voit avant, il va dans la rue, il a, c'est au Japon, hein. Tout le monde, il y a un moment où on commence à voir, le sol commence à bouger, tu sais. On voit des trucs qui remuent vraiment, quoi. Il y a un tremblement de terre qui se passe, quoi. C'est une histoire vraie? Ah non, c'est pas une histoire vraie, mais c'est un film magnifique, hein. C'est l'histoire d'un, ouais, il faut le voir le film, parce qu'il faut pas le raconter. C'est tellement beau, tu peux le raconter le film. Petit garçon? Little Boy. Ah, c'est beau ce film-là. Ça se passe au Japon, c'est pas bien. Oui, tu peux le trouver. Le gamin est magnifique, il joue bien ce petit enfant. Mais il y a des scènes comme ça qui sont vraiment, où il prend la littéral, quoi. Et les gens sont ouais. Et c'est très beau, c'est une histoire de rédemption, tu sais. Bah, c'est une très belle histoire, vraiment, c'est à voir avec les enfants, ça. Et donc, voilà, je pense qu'on peut faire des choses comme ça, peut-être des choses plus grandes, peut-être qu'on va se faire, on peut parler aux éléments de la nature, etc. Il montre qu'un exemple, il dit voilà ce que je peux faire, c'est la limite de ce que je peux faire. S'il peut arrêter les tempêtes, ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Donc on peut parler aux éléments naturels, et David parle de ça, que en plus, plus ça va, plus on va. Il dit que la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Il le dit bien. Parce qu'avant, ça veut dire que la manifestation, pour qu'il y ait une manifestation physique, il faut qu'il y ait une révélation. Il a dit quoi? Donc ça, comme disait Samuel, ça change un petit peu, la conception dont on voit le truc. Et c'est pour ça qu'après je dis ça, après on va continuer sur cette base-là pour aller un peu plus loin, d'avoir plus comment est-ce qu'on peut arriver à manifester la gloire, mais réellement, dans le concret. Et si on est d'accord sur ce nouveau paradigme qui dit que voilà, il nous rend la gloire, un manteau d'autorité, de manifestation, de révélation, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et donc on va voir qu'il y a plein d'autres choses, notamment ce que je disais tout à l'heure, arrêter de se fixer sur regarder dans une direction, etc. quoi. Bon, c'était très religieux, mais ça pointait, quoi. À l'époque, ça pointait, quoi. C'est-à-dire que tout le monde devait regarder Jérusalem, tout le monde devait regarder Israël, pardon, qui était le pays choisi par Dieu, après Jérusalem, après c'était le temple, mais tout ça c'est aboli. Il dit même qu'à la fin, on se rappellera plus. Donc il y avait un comment ça s'appelle, le coffre de gloire, là, on s'en rappellera même plus. Il y en aura même plus besoin. Parce que l'arche vivra carrément parmi nous, quoi. Donc c'est intéressant parce que des fois on peut être encore religieusement en train de regarder vers quelque chose qu'on n'a pas besoin de regarder. Et ça y est, c'est bon, on a le gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Elle est déjà là. Il n'y a pas besoin de lui demander qu'il l'envoie, elle est déjà là, Seigneur. Oui, c'est manifeste là, et c'est pour ça qu'on parle sans arrêt. Donc on peut avoir la présence de Dieu, c'est facile. En plus, qu'il dit, je suis toujours avec vous. Seigneur, sois là. Il ne peut pas être autre part, de toute façon. En plus, il est en toi, quand tu pourrais partir. Donc, des fois, dans nos mots, on ne fait pas attention parce qu'on peut demander des choses qu'on a déjà, mais par contre, il y a des paroles qui sont justes. La seule chose qu'il dit, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le mot, c'est du passé, c'est du présent répétitif, ça s'appelle. C'est-à-dire que tous les jours, il faut se faire exploser. Non, mais oui. C'est autre chose de dire. Parce qu'on, c'est soyez remplis et exactement. Bien, justement, dire viens, c'est pas biblique. Rempli, oui, c'est biblique. Il dit soyez remplis jour après jour. Tous les jours, venez. Oui, parce qu'en théorie, on donne une chose, oui. Il faut savoir. Oui, mais c'est quand même important. Par contre, en effet, c'est à la limite, on ne va même pas dire manifeste ta gloire. Sa gloire, il nous l'a donné. C'est que je manifeste ma gloire finalement. C'est ta gloire, tu nous l'as déjà donné, quoi. Il va pas revenir nous manifester sa gloire. En fait, il nous a donné il le dit d'ailleurs, toute puissance m'a été donnée au ciel, sur la terre. Et donc, parce qu'il ne dirait pas et donc.
C'est-à-dire qu'on a la même, et il est dit d'ailleurs à Pierre, sur cette église, vous pourrez lier et délier les démons, vous avez déjà la même autorité sur les démons, sur la nature, sur les trucs, on l'a déjà. Mais voilà, c'est mais je pense qu'il y a c'est aussi, cette prochaine enseignement, ça sera sur la position. Il faut prendre c'est pas une option, c'est une position. À un moment, il faut se positionner dessus, quoi. Donc ça va avec plein de choses. Bien sûr, si tous les jours on déclare je peux pas, on sait que la puissance, on dit que la parole, il dit sa parole puissante, et sa parole soutient tout. Donc nous aussi, notre parole est puissante pour soutenir tout. Donc si on se remplit, c'est-à-dire si on s'expose à sa gloire, c'est-à-dire tous les jours on se remplit de, comment dire, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on déclare, on est exposé qu'avec des gens qui sont pas glorieux, mais qui sont qui sont bien, qui ont une onction, et pas avec des gens toujours qui te démolissent, si on regarde pas sans arrêt des choses du monde, mais qu'on regarde un peu les choses de Dieu, si on pense à autre chose, si on écoute autre chose, il y a quand même un truc, il y a une contamination qui passe, et on commence, je pense que des fois c'est ça, en fait, ce que je dis sans arrêt en ce moment, c'est, à force de regarder et de manger n'importe quoi, on a une crise de foi. C'est marrant, hein. En fait, j'allais dire, des fois, il faudrait peut-être manger du foie. Parce que, même des abats. Abats. Il faut manger des abats et du foie. C'est pas du pardon. C'est en français, ça. En français, c'est la marche. En français, oui. Mais d'abord, parler abats. Mais oui, je vais manger du abats. Donc, tous les jours, il faut en manger. Quoi. Et en espagnol, ça Mais non, mais c'est plus rigolo. les abats, c'est rempli de fer, c'est rempli de vitamines, etc. Mais sérieusement, des fois peut-être la seule, parce qu'on pense, pour moi personnellement, c'est la question qu'on s'est tous posée, pourquoi est-ce que, ou l'Église, mais pourquoi est-ce qu'elle manifeste pas? Peut-être parce qu'elle s'expose pas assez à l'esprit et à la gloire. D'ailleurs, on voit que l'Église primitive, ils disent qu'ils étaient toujours ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient la communion du Seigneur ensemble, ils s'examinaient les Écritures. Donc je pense que si on passe un peu plus de son temps, parce qu'il dit les temps sont mauvais, rachetez le temps, c'est-à-dire ce qui veut dire racheter votre agenda, passer plus de temps, c'est ce qu'il dit, privez-vous de certains horaires. Je pense que si on s'expose plus à être qu'avec des gens qui sont, je dis pas positifs, mais qui veulent ça, comme on fait ce matin, si on écoute de la louange et pas Michael Jackson, c'est un exemple, bien sûr. Si ce qu'on parle, c'est la parole de Dieu, mais pas la parole du monde, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. On sait, on se passe. C'est pour ça que les gens veulent aller à des événements, d'ailleurs. Dans les événements, ça parle que de Dieu. Mais dès que tu arrêtes... Là, tu le vois, au bout de 2-3 jours, tu vois. Et c'est ça. Donc après, c'est pour ça qu'il dit, soyez remplis, et c'est au présent, c'est-à-dire que tous les jours, en permanence, il faut faire ça. Si on persiste un petit peu, si on persévère un peu là-dedans, on va avoir des transformations. Mais aussi, je pense on va avoir des transformations. Parce qu'on parle de la manifestation de l'Esprit de Dieu, on doit se remplir. Mais aussi en même temps, je pense que s'il n'y a pas la manifestation, parce qu'on a testé l'Esprit Saint, il ne parle pas. Oui. Parce que même il voulait faire, évidemment, c'est Dieu. Dieu Tout-Puissant fait tout. Mais est-ce que vraiment on est conscient des actions qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu? Il ne se manifeste pas. Et je pense que jamais on dit, Seigneur, d'abord, on sait que tu es Dieu puissant, que tu fais tous et nous de nous. Ta gloire va venir à se manifester. Mais est-ce que, enfin, c'est ma réflexion après que tu poses cette question. Je dis oui, peut-être on attriste le Saint-Esprit. On revient dans le thème de, on vient parce que je veux quelque chose de Dieu. Mais, on parle que la prière des justes, bah oui, ok, on n'est pas juste, ok, mais est-ce que si je reconnais, oui, je suis pas juste, Seigneur, pardonne-moi, mais Esprit Saint, pardonne-moi parce que de nos actions, nos paroles, de plein de choses, on pourra attrister l'Esprit de Dieu en communauté parce qu'on peut rester tous ensemble et faire de la bonne famille, mais finalement, est-ce qu'il y a une manifestation? Ou c'est bien simplement charnel de venir tous les jours ensemble et ta. Mais est-ce qu'il y a une transformation? C'est cette question. Est-ce que vraiment on va avoir une transformation? Parce que là, je reviens à ce que tu as cité sur les couples qui sont dans le fond, ils sont mentis, ils sont venus comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une persévérance du cœur.
c'est comme si, c'est pas, parce qu'on voit plein de gens qui sont dans ces mouvements de partager tout, mais on voit la même chose, on voit à l'extérieur et on voit la même chose. Oui. Donc là, je pense que c'est devenir C'est vrai que Esprit de Dieu, je sais pas, est-ce qu'on t'a testé peut-être l'incrédulité, par exemple, l'incrédulité, c'est Un quelque péché. chose qu'on dit, bah, je te crois pas. Même des petites choses, et là, c'est un péché, par exemple. Donc on a, dans cet état, on peut attrister l'Esprit de Dieu. C'est ça complètement. une question, quoi. Eh bien, c'est Je me ça. pose. Et en fait, je pense que c'était pas. On n'a pas de description ensemble, mais il est probable qu'il y avait des trucs de purification tous les jours Oui, aussi. c'est ça. Il y a une histoire de lavage, de purification, de. On voit qu'il disait qu'il prenait la partage du Seigneur tous les jours quand même. Donc, je pense qu'à l'époque, ça veut dire quand même quelque chose par rapport à la purification. Je pense on a dit que sur l'Église primitive, je pense qu'ils se demandaient, ils reconnaissaient leurs péchés publiquement tous les jours aussi. Ils confessaient les péchés, etc. Ouais, ouais. Ils savaient qu'on peut pas aller à ça. De ça. Ouais, ah oui, C'est ça, il- c'est pour ça ce que tu il pouvait pas aller là-dedans sans la purification, sans la sanctification, etc. C'est la grâce. Oui, exactement. Mais donc, on oui, a passé à l'autre. c'est vrai qu'on peut pas enlever ça de certains trucs, la crainte du Seigneur, la purification, la Il y a une grâce, sanctification, c'est bien grâce. et aussi de répondre à ce que Dieu nous demande de faire. Si on n'y répond pas, il va pas nous demander un autre truc, parce que si on n'est déjà pas fidèle, non, le petit va pas dans les plus grands, parce que c'est aussi un truc de croissance aussi, c'est aussi avec la c'est croissance aussi. Donc c'est vrai, c'est complexe, c'est pas simple. C'est pas simple, mais ça vient finalement, on voit qu'à la fin, finalement, ça vient de la, je sais pas, quelle est la volonté, quoi. Est-ce qu'on a envie, je sais pas, je pense que ça vient c'est un désir du cœur, que c'est pas un truc qu'on peut, si on veut se purifier pour être purifié comme c'était religieusement à l'époque, non. Dieu voit que c'est faux. Si on veut juste être saint pour être supérieur aux autres et sauvé, non, c'est facile. Il y a plein de, il dit bien, les Israélites avaient un cœur de pierre et je vais vous mettre un cœur de chair. Donc ça parle quand même de l'endurcissement du cœur quand même. Et des fois on n'a peut-être pas le même parce que notre cœur n'est pas disposé à ça. C'est comme il y a certains qui disent comment on guérit les gens en les aimant. Si vous les aimez pas, ça marchera jamais. Parce que c'est pour votre propre gloire, ça Mais marche pas pas. tout le temps. Non mais la base même de toutes les choses, c'est le cœur disposé pour Dieu, quoi. Donc il va au cœur. Je suis pas. Donc des fois on pourrait avoir des manifestations comme Moïse faisait des signes et puis le pharaon dit je fais pareil, non, c'est bon. De la part de quel pouvoir on utilise, quoi. Parce que ce qui veut dire que le but c'est peut-être pas de faire des signes, c'est plutôt de manifester la gloire de Dieu, parce que sinon c'est un signe pour un signe à la fin. Ouais, bon. Que Dieu nous aide. Ouais, bah oui, que Dieu nous aide, c'est ça. En tout cas, la parole est efficace et tranchante pour séparer justement les intentions du cœur, comme il dit. Il dit, elle est efficace que si elle sépare les intentions du cœur, sinon on n'agit pas de la même façon. Merci en tout cas. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. C'est vrai que quand on la lit comme ça à plusieurs, déjà, il y a une autre révélation qui se passe, Seigneur. Il y a comme un voile qui tombe, Seigneur. Et la même chose que le voile de Paul, quand il est tombé, Seigneur, c'est Ananias qui est venu, c'était la grâce, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, on peut obtenir ça, mais on a déjà ta grâce imméritée, Seigneur, donc ta miséricorde. Donc, on sait qu'on peut le faire, on peut y arriver, et c'est vraiment aussi une histoire de s'automotiver, de se motiver les uns les autres. C'est pour ça, je pense que tu as dit de pas quitter les communautés, d'être ensemble, parce que je pense que tout seul, c'est très difficile, Seigneur. Je te prie vraiment que chacun puisse trouver, Seigneur, le réconfort en étant les uns avec les autres et motiver les autres, se motiver les uns les autres, Seigneur. Vraiment, c'est une grâce que d'être ensemble, Seigneur, pour partager, Seigneur. C'est d'être ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'en prie. Père, on a besoin vraiment de ton aide. C'est Besoin de ton aide parce que on a parlé des tribulations, de la pression, du chemin étroit qui nous frottait et tout ça. Ouais. Mais il ne faut pas que ce chemin étroit, Seigneur, nous endurcisse. Bah oui. Et au lieu de produire une transformation, en fait, nous refroidisse Ouais. et nous éloigne au final. Si, Seigneur.
Père, merci de nous aider à entrer et à marcher dans ce chemin étroit avec toi, à ta suite, de regarder uniquement à toi, pas aux circonstances, pas à ce qui est terrestre ou charnel, Seigneur, pas à ça fait mal, mais plutôt à toi qui peux nous faire aller de l'avant, nous motiver, changer la motivation de notre cœur, pour avoir un cœur de chair, pour avoir un cœur comme toi tu veux, Seigneur. Vraiment, aide-nous dans ce processus. Et pardon pour être mal sorti de processus antérieurs, pour avoir mal vécu la pression, pour avoir... et au final, être retourné à la case départ. Merci Seigneur, merci Père, il n'y a que toi qui puisses faire ça, il n'y a que toi par ton Esprit Saint qui vit en nous. Merci pour ta puissance, merci pour ta révélation, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.